Je le dis et je le répète. Moi, j'ai lu l'accord. Et pour moi, l'aspect politique le plus important est justement celui dont personne ne parle. C'est la régionalisation, excusez-moi. Si vous avez bonne souvenance, lors des conflits précédents, les rébellions demandaient, souvent même la décentralisation, ils l'ont demandé. Ils ont demandé le fédéralisme. L'indépendance n'est venue que plus tard. Et on a tout rejeté, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, chaque fois que la demande provient de l'autre qu'on rend responsable des conflits, il faut rejeter ce que l'autre a dit. C'est ça aussi notre esprit ici. On ne veut rien de ce que les autres nous apportent. Or, négocier signifie prendre en compte la différence. Et selon le sens de Bergson, négocier, c'est comprendre. Comprendre quoi? Ce qu'on est et ce qui est différent de nous, mais prendre ce qu'on est avec ce qui est différent de nous, c'est-à-dire prendre ensemble, comprendre. Le préfixe comprendre. Tu prends ce qui est différent de toi, mais il faut savoir le prendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la régionalisation? Les Maliens, nous ne nous sommes pas dit, on est passé par la décentralisation. Est-ce que ça a été réussi? Pourquoi ça n'a pas réussi? Ou quel point de la décentralisation a réussi? Et sans avoir fait le bilan de la décentralisation, on veut aller à la régionalisation. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la décentralisation? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la décentralisation elle-même? La décentralisation, c'est une façon de briser le caractère jacobin de l'État, le caractère central très poussé, où l'État a toutes les commandes et ne laisse aucun pouvoir à d'autres parties de la société. C'est issu en fait de ce concept de la Révolution française de 1789, où les Jacobins, c'est-à-dire les Robespierre, Saint-Just, étaient contre les Girondins, c'est-à-dire ceux qui venaient de Bordeaux et qui pensaient qu'il fallait décentraliser déjà à l'époque. Et vous avez vu dans l'histoire, ça s'est très mal passé parce que les Jacobins ont décapité à la guillotine tous les Girondins. Donc, c'est pourquoi l'État français est devenu un État centralisateur à outrance, et cela ne permet pas le développement lorsque tu n'as pas les moyens. L'exemple le plus frappant, c'est le Mali. Le territoire est très vaste. Si l'État doit faire tout sur tous les lieux du territoire national, eh bien, l'État n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens. Alors que vous avez des entités décentralisées comme l'Allemagne, nous avons des régions comme la Bavière, la Carinthie, la Westphalie, et il y a des gouvernements locaux avec des ministres, des assemblées. C'est comme l'Espagne avec la Catalogne, c'est comme la Belgique avec la Wallonie, avec la Flandre. Donc on a, c'est comme le Canada avec des provinces. Vous voyez, ça ce n'est pas la fédération comme les États-Unis, parce que là c'est des États qui existent, mais c'est la fédération d'États. Mais le fédéralisme, on le retrouve au Canada avec toutes les provinces qui ont leur gouvernement, leur budget et qui développent certaines infrastructures sur la base de leur politique locale. Alors je pense, et ayant une certaine expérience de la rédaction des traités internationaux, je pense donc que l'accord issu du processus d'Alger a bénéficié de la plume et de l'expertise des personnes qui ont cette habitude de rédiger des documents comme ça. Et c'était quoi? Ils ont voulu tout simplement, puisque politiquement on ne veut pas entendre le mot fédéralisme, ils ont parlé de régionalisme ou régionalisation. Ça veut dire, ce qui n'a pas fonctionné bien dans la décentralisation, c'est le transfert des moyens et des compétences. L'État n'a pas donné l'argent et les ressources humaines disponibles pour permettre l'animation effective et réelle des régions.
Maintenant, on veut dire, puisque l'État a toute cette commande, on te l'enlève, État. On permet aux régions elles-mêmes de s'organiser à partir de leurs ressources pour pouvoir booster leur développement. Et l'État n'est à la limite qu'une sorte d'interface entre les régions. L'État va s'occuper de la diplomatie, l'État va s'occuper de la sécurité, de l'armée, de la justice, ainsi de suite. Et le reste, le développement agricole, élevage et tout, on va le laisser aux régions qui vont concevoir leur propre politique et l'appliquer en essayant aussi de capter les ressources qui vont leur permettre de réaliser ces programmes-là. Alors moi, je ne crois pas que aller du modèle français au modèle canadien de l'État, aller du modèle français au modèle allemand de l'État, aller du modèle français au modèle belge de l'État, je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose. Mais on n'a pas pu l'expliquer ça dans l'accord. On aurait dû l'expliquer. Et je l'ai toujours dit, l'accord, il n'a jamais été discuté dans le gouvernement. Je faisais partie du gouvernement. Et moi, je l'ai eu par l'ambassadrice des États-Unis. On ne nous l'a même pas donné, nous, ministres de la République à l'époque. Donc, c'est vous dire qu'il y a vraiment un problème sur ce terrain-là. Je sors de là, on peut faire toute une conférence sur ça. Deuxièmement, lorsque vous parlez de la coopération avec la France, il faut aussi situer tout cela dans un contexte qui nous permet d'analyser l'effectivité de la relation au-delà de la simple formulation diplomatique de cette relation. Il y a la formulation diplomatique qui veut l'hypothèse suivante: le Mali a été attaqué et c'est le gouvernement du Mali qui a demandé à la France d'intervenir. C'est la version diplomatique officielle. Dans la réalité, le Mali a été attaqué. Et l'arrivée des troupes françaises ici était déjà préparée avant l'arrivée de Hollande comme président. Ça a été préparé par Sarkozy. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il y avait un plan d'attaque du Mali dans la déstabilisation de la Libye. Parce que ATT, à l'époque, a refusé de coopérer avec Sarkozy sur un certain nombre de questions. Et c'est à l'époque de Sarkozy qu'au Quai d'Orsay, donc au ministère des Affaires étrangères de la France, qu'on a créé le MNLA. Ça n'a pas été créé à Kidal, mais au Quai d'Orsay. Et qui a balancé les armes. On vous dit que ils ont cassé l'armement français et libyen et qu'on l'a amené. C'est possible pour une partie. Mais avant même que les armes de Libye ne viennent au Mali, la France a largué par avion des armes dans notre désert pour que des soi-disant opposants aillent combattre Kadhafi. Mais c'était des terroristes. C'est la France qui les a armés. Et c'était clair. Donc, la situation actuelle du Mali, lorsqu'on nous présente ça comme une aide de la France, appelons cela aussi une façon de réparer sa faute. Je n'aimerais pas que les cadres maliens se trompent là-dessus. Et nous ne serons un État que si nous sommes capables de dire dans un partenariat assaini et sain ce que nous voulons et ce que l'autre est à nos yeux. Il ne faut pas que l'autre, il refuse d'assumer ses responsabilités sur certaines questions et de revendiquer sa gloire sur d'autres. La question française est là. Je vous assure, moi je n'ai rien contre la France, absolument rien. Mais je ne peux me priver d'apprécier la réalité de la relation au-delà des bons mots que les diplomates aiment qu'on serve. La diplomatie, c'est après tout l'art des discours soignés, raffinés et, j'allais dire, concoctés de manière à ce que le discours passe comme un bon cocktail. Mais ici, la réalité, c'est autre chose. C'est comme si vous avez une pilule
À l'intérieur, on a mis un médicament très amer, mais le couvercle dans lequel on a mis le médicament, il est sucré. Donc la diplomatie, c'est pour couvrir l'amertume. On est un peu amer dans la situation du Mali. Sinon, comment comprendre que la France vient à notre demande, comme elle le dit, et qu'elle arrive avec notre armée à Kidal, à un moment où le MNLA n'était plus dans le nord parce qu'il avait été chassé par le Moujaou, par les islamistes et désarmé. Donc il n'était même plus sur le territoire malien. L'armée française qui dit qu'elle est venue pour nous a stoppé nos soldats à Gao et a interdit à l'armée malienne d'aller vers Kidal. Et entre-temps, le MNLA, on l'a vu rappliquer sous la protection de la France et armé. Est-ce à dire que ces gens veulent nous dire qu'ils sont venus avec un agenda de paix à l'appel du Mali, ou bien sont-ils venus avec vraiment une arrière-pensée que la paix ou le mot paix ne cherche qu'à voiler? C'est cela la réalité du Mali. Et nous avons le devoir de le dire. Nous avons le devoir de le faire comprendre. Vous savez, quand Macron parle, il défend la France. Il n'hésite pas. Il croit qu'il est en face des intérêts français et il ne cède à personne. Alors pourquoi nous céderons à Macron sa version, celle qu'il veut qu'on lui serve? Nous aimerions qu'ils se disent qu'ici, nous sommes nés, nous avons nos enfants ici. Ce pays est à nous et nous n'allons permettre à personne de le brader au nom des intérêts de son pays. Que la coopération se fasse soit dans un partenariat assaini, un partenariat respectueux de nous, nous sommes d'accord avec la France. Si ce n'est pas le cas, moi je ne dirai pas que ceux qui disent que la France doit partir, je ne dirai pas qu'ils ont tort. Je ne le dirai pas. Je dis la France doit corriger sa façon d'entretenir le partenariat avec nous. Et je m'en arrête là. Merci.